Hey, salut, quand ça enregistre nécessaire. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec la cotation. Nous allons terminer la cotation et je vais vous apprendre comment faire des étiquetages sur un dessin. OK? Sans plus tarder, let's go! Donc aujourd'hui, voici ce qu'on va faire. La dernière fois, nous avons commencé avec l'introduction de la cotation ici. Et maintenant, nous allons supprimer ces éléments et nous allons passer à des choses un peu plus sérieuses. OK? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais d'abord nettoyer mon dessin en cachant tous ces éléments qui sont pas utiles lors de ma cotation ici. Donc, je vais sélectionner tous ces éléments avec contrôle. Si je pars au niveau de temporary height element, comme ça, il va les cacher temporairement. Mais dès que je ferme mon projet complètement et que j'ouvre mon projet, ils vont réapparaître. Donc, c'est temporaire, en fait, comme le nom l'indique ici. Donc, moi, je veux qu'il soit permanemment caché sur cette vue parce que je vais faire ma cotation et j'ai pas envie qu'il soit surchargé. Donc, je clique comme ça, je sélectionne tous les éléments qui ne m'intéressent pas ici. Donc, je clique au niveau de Hide in View, comme ça, et je clique Hide Elements. Donc, ça, c'est vraiment, il va les cacher. Donc, mon dessin est clean maintenant. Je peux commencer à faire ma cotation. Je pars au niveau de Annotate ici et je clique Align. OK, cette cotation. Je vais prendre la cotation, le style. Je vais prendre celui-là, Linear 3mm Aerial Line Leader Text Above. Je clique sur là et je clique ici sur Edit. OK, Edit Type. Donc, je vais changer quelques petits éléments ici. Et Dimension String Type, je vais laisser ça en Continuous. Leader Type, je vais aller à Arc. Au niveau de Leader Tick Mark, je vais aller à ce niveau-là, je veux un diagonal, je veux un truc diagonal ici. Et puis, non, je veux plutôt un dot à ce niveau ici. Un dot, fill dot, like that. Et puis, au niveau d'ici, thick mark, ici, thick mark là, je veux une diagonale ici, une ligne en diagonale, 3 mm. Au niveau de line weight, je vais laisser ça à 1. Au niveau de thick mark line weight, je vais laisser ça à 4. Je vais aller à 4. 4, c'est bon. 4, ça me plaît, c'est bon. Et au niveau de dimension line extension, je vais laisser ça à 3 mm. Au niveau de witness line control, je vais laisser ça à gap to element. Non, je vais laisser ça à fixed to dimension line. Et au niveau de quoi d'autre, qu'est-ce qu'il y a à modifier? Je vais laisser le reste comme ça. Au niveau de texte, même chose. Donc, je vais laisser ça en noir. Donc, je mets OK. OK. Donc, pour faire la cotation, je m'assure que je suis à Wall Faces ici et que je suis à Individual Reference. Je vais aller à Individual Reference ici pour cette vidéo. OK. Donc, je clique ici. Je vais commencer ici comme ça et comme ça. Ça, ce sont les parties qui sont principales. Donc, comme ça, la même chose ici, comme ça. Ici, même chose, comme ça. OK. J'ai pratiquement la même chose ici à ce niveau. Et la suite, c'est la cotation, la cote d'ensemble des parties principales. Maintenant, c'est comme ça. Ici, il n'y a pas de code d'ensemble. Ici, c'est au niveau de la face plutôt ici que il y aura les codes d'ensemble. Ça, ça, comme ça. Aussi, à ce niveau aussi, comme ça, comme ça. Et je vais reculer ces deux éléments-là légèrement vers l'arrière, comme ça. Donc, cet élément, je vais le reculer. Lui, je vais le cacher aussi, la section-là. Je vais cacher cette section. Comme ça. OK? Donc, ensuite, je clique encore sur Align et je vais maintenant faire les axes des trumeaux, des baies plutôt, comme ça, comme ça, comme ça, ici à ce niveau, comme ça, et comme ça à ce niveau aussi. Même chose ici, axe,
comme ça. Même chose ici, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. OK? Et la dernière partie, c'est baie et les trumeaux comme ça. OK? Comme ça. Et là, comme ça. Même chose. Les trumeaux ici. Oh, sorry. Je clique comme ça. Je peux zoomer pour être plus précis. Comme ça. Même chose ici. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et là, c'est du bon. Donc, je peux sélectionner tous ces éléments, reculer légèrement comme ça. Légèrement. C'est du bon. OK? Donc, rapidement, on voit que c'est très simple de faire ces cotations. OK? Donc, vous voyez qu'il n'y a pas eu de changement par rapport aux modifications que j'ai apportées au niveau de Edit Type. C'est pourquoi? C'est parce que j'ai ici Thin Line qui est sélectionné. Quand je clique désélectionner, vous voyez que effectivement, vous voyez que les lignes ici sont plus grasses que les autres lignes. OK? Donc, c'est l'affichage. Maintenant, on va faire la cotation intérieure ici. C'est de cliquer comme ça. Et on peut coter les murs ici, l'épaisseur des murs. Comme ça, sur cette longueur. Et je dépose comme ça. De la même façon, je peux faire ici, comme ça, comme ça. On peut aller ici comme ça, et puis ça et ça. OK? On peut déposer ça à ce niveau. Et je zoome légèrement à ce niveau. Je vais sélectionner ces éléments. Non, cet élément qui est là, je le bouge vers le haut comme ça. Et voilà. Donc, j'avais sélectionné un dot ici, mais il est trop gros. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller au niveau de cotation ici. Voici, c'est le tick mark là. C'est ça qui est là. Et non, plutôt le leader tick mark. C'est ça qui est dot qui est là. Je vais plutôt changer ça en open, qui est petit. Ou bien je donne ça en fill box. Ou bien à une diagonale. Ou bien je peux choisir une flèche très simplement de 15 degrés. Je mets OK. Et voilà. D'accord. Donc, on continue. Je vais maintenant aller de ce côté, là, à là, à là. OK? Nous avons cette dimension. On connaît cette dimension ici. On connaît la dimension d'ici à ici, direct, comme ça. Aussi, nous voulons connaître la dimension intérieure comme ça. OK? Et de ce côté aussi, comme ça, on veut faire une cotation ici. On peut aller non, comme ça. No. On peut aller comme ça. Comme ça. Comme ça. Et puis, on a déjà cette dimension-là, donc pas de dimension surabondante. Clique comme ça. Donc, on a cette dimension ici. On a celle-là ici. On a cette dimension qui se répète ici. Donc, basiquement, nous voyons qu'on a ces dimensions qui sont là. Ici, c'est si on voulait être un peu plus précis. Parce qu'au niveau de, par exemple, cette partie, on peut avoir une élévation, une surélévation par rapport à ce niveau pour faire la différence de pièces. OK? Donc, on pourrait changer ici et puis diviser le plancher qui est là à ce niveau, faire une surélévation de peut-être, comme on appelle, de 50 ou 30 comme ça et faire une différence de niveau à ce niveau. OK? Donc, basiquement,
Voici comment vous faites votre cotation et voici comment vous pourrez présenter ça très rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ajouter le nord, par exemple, ici. Ça, c'est au niveau de symbole. Je pars au niveau de annotate et je pars à ce niveau symbole. On peut ajouter des symboles, par exemple. Ici, on voit rien. Il n'y a que 2 éléments qui sont là. On peut cliquer au niveau de famille ici, comme ça. Et on part, et quand on est dans cette famille, on part au niveau de annotation, annotation, et on part, voici les différents éléments qu'on peut utiliser comme symbole, ok? Donc, je cherche nord, électrique, flèche du nord, voici, et je peux choisir les différents types de représentation que j'aimerais utiliser. Donc, je vais choisir ici celui-là, et je peux cliquer le nord ici. On sait que notre nord, c'est vers ce côté. Si c'était une autre orientation, on pouvait cliquer comme ça et on fait une, comment on appelle, une rotation comme ça et on peut indiquer le nord. OK? Donc, dans notre cas ici, on va laisser le nord vers ce côté-là. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on ajoute des symboles. Si, par exemple, ici, on avait des symboles à ajouter, comme ça, on allait les ajouter. OK? Donc, ça, c'est la cotation. OK? Ça se limite pas à ce niveau. Si on avait fait une section et qu'on voulait faire un autre type de cotation là-bas, on allait avoir d'autres types d'éléments. Par exemple, si je pars au niveau de section, par exemple, ici, section comme ça, et que si j'allais faire la cotation et que je voulais représenter les élévations ici, je clique sur Spot Elevation qui est là ici, et on peut cliquer sur ces élévations-là comme ça, et on peut mettre les différents types de niveaux, dépendant de, comment on appelle, quel type de cotation on aimerait faire. On peut changer ces éléments aussi de la même façon. On peut changer les targets, on peut mettre des crosshairs, changer le style, sans symbole, et qu'on sort, on peut rentrer à l'intérieur ici, et puis modifier d'autres types d'éléments aussi. C'est pratiquement pareil. Je vous invite à utiliser ces éléments pour faire la cotation à ce niveau aussi, niveau en section, et donner les différentes hauteurs et ils sont vraiment utiles dans la construction. OK? Donc, je vais repartir au niveau de ma cotation ici. Je peux cliquer Save. OK? Et puis, je sauvegarde. Donc, la deuxième des choses que j'aimerais vous montrer, c'est de dupliquer ma cotation, par exemple. Dupliquer avec les détails ou bien dupliquer que ce soit indépendant. Je vais dupliquer avec les détails, par exemple, et je vais nommer ça, et comment on appelle, étiquetage. OK? Étiquette. OK? Très simple. Donc, à ce niveau, je sélectionne toute ma cotation et puis je sélectionne toutes les cotations qui sont là, ici, et puis je mets ici caché. OK? Donc, je vais étiqueter mon élément ici. Qu'est-ce que je veux? Je veux peut-être étiqueter les fenêtres avec leurs différents numéros, les portes aussi, les murs, etc. Donc, comment je fais? Je pars toujours au niveau de Annotate et il y a Tag by Category. Taguer par catégorie et puis Tag All. Il y a ça aussi en raccourci ici, Tag by Category. Donc, quand je clique comme ça, je peux étiqueter. Quand je mets mon élément sur quelque chose, quand j'amène ma souris sur un élément, il essaie de repérer, il essaie de mettre quelque chose. Par exemple, quand c'est les murs, ça va mettre un carré, un losange comme ça. Quand ce sont les portes, ça donne un type de une autre type de représentation. Quand ce sont les portes, ça donne un polygone comme ça, et ainsi de suite. OK? Donc, les murs, on a 2 types de murs. Ici, on a les murs extérieurs, les murs intérieurs. Pour les différencier, on fait un étiquetage. Donc, quand je clique comme ça, vous voyez qu'il met et puis il met un point d'interrogation. Donc, je vais cliquer les murs extérieurs, comme ça, et comme ça. Ça, ce sont les murs extérieurs bien, ici et ici. OK, donc on a les 4 côtés. Donc, ici, je peux faire ça, bouger, mettre ça à l'extérieur, comme ça. OK, donc, nous avons nos différents types de murs qui n'ont rien comme étiquette. OK. Donc, on va continuer. Je vais vous expliquer ce qui se passe ici. Donc, je vais étiqueter les fenêtres. Ici, il me met 25. Je clique ici
Je clique ici, je mets 24, je clique ici 24, je clique ici 23, je clique ici 23, je clique ici 25 et je clique ici 26. Donc les fenêtres sont étiquetées. Et aussi, je vais étiqueter les portes. Au niveau des portes, j'aimerais étiqueter les portes d'une autre façon. Mais je vais vous montrer pourquoi. Parce que on a des trucs qui sont un peu superposés maintenant là. Et j'aimerais changer les portes. Donc, au niveau des murs intérieurs, c'est la même chose. Je vais étiqueter les murs intérieurs comme ça et comme ça. Ok, donc en ce moment maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est de vous expliquer ce qui se passe. Au niveau, par exemple, des fenêtres, vous voyez qu'il met 25, 24, 24, 23, 23, 25, 26, ok? Donc, il essaie plutôt ici de les taguer, de les étiqueter en fonction du type de la fenêtre, du type de marque de la fenêtre, pas en fonction du numéro de la fenêtre, par exemple. On a combien de fenêtres ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 fenêtres. Donc, logiquement, on devrait avoir 7 tags ici. Mais malheureusement, on devait avoir différents types de tags. Fenêtres qui se ressemblent. 25 et 25 se ressemblent. 26 est unique. 24 et 24 se ressemblent. 23 et 23 se ressemblent. Donc, OK, on va essayer de les réduire, par exemple. Si je clique sur la fenêtre, par exemple, ici, et que je viens au niveau de la marque, vous voyez qu'il met 10, alors que c'est pas 10 qui est là. Donc, quand je clique sur Edit là, je vais au niveau de Type Mark, vous voyez, ça met 25. Donc, ici, je vais mettre 1. Donc, je mets OK. Vous allez voir que toutes les fenêtres là vont aller à 1. Au niveau de 24, c'est la même chose. Je clique ici, je clique Edit Type. Je viens ici, je mets Type Mark, je mets 2. Je mets OK, Apply. Je mets OK, tout devient 2. OK. Au niveau de 23, même chose. Je clique ici. Je viens ici. Je clique sur Type Mark. Je mets 3 et je mets OK. Et c'est réglé. Donc, au niveau de 25, je mets clic ici. Je clique Edit Type. Je descends ici. Je mets combien? 4. Et c'est du bon. OK. Donc, on a nos fenêtres qui sont là. OK. Je peux bouger celui-là vers l'extérieur comme ça. Ou je le bouge vers l'intérieur comme ça, légèrement. Un peu plus bas. Celui aussi, je peux le bouger légèrement comme ça. On est d'accord? Donc, ce sont les tags pour les fenêtres comme ça. Et nous allons modifier au niveau des portes. Donc, c'est les tags ici. Je vais enlever cet élément leader. Je veux pas d'élément là-bas. Donc, quand je clique comme ça, je peux ramener cet élément au niveau des portes comme ça. Je peux cliquer ici. Je clique ici avec CTRL. Je sélectionne les tags pour toutes les portes comme ça. Et puis, je clique au niveau de leader. Je veux pas d'éléments qui va les attacher. Donc, je clique ici. Je ramène ça au niveau de la porte. Je clique ici, je ramène ça au niveau de cette porte aussi. Ici, pareil, je clique, je ramène ça au niveau de la porte. Et celui-là, je ramène ça légèrement vers la fenêtre comme ça. OK? Donc, je vais bouger celui-là aussi légèrement comme ça. Et celui-là aussi légèrement comme ça. OK? Donc, maintenant, il reste les tags pour les murs. Les murs, il met point d'interrogation, il ne sait pas c'est quoi. Donc, c'est très simple. Quand vous cliquez sur ce mur-là, vous voyez que au niveau de la marque ici, il met rien. Par exemple, si je mets un comme ça et que je fais, rien ne se passe ici. OK? Rien ne se passe. Qu'est-ce qu'il y a? C'est d'aller au niveau de, je sélectionne le mur extérieur, je pars au niveau de Edit Type, je vais au niveau de sa marque, il n'y a rien. Je vais mettre mur type 1, je mets OK. Et vous voyez maintenant que tous les murs qui sont extérieurs seront de type 1. Et maintenant, le mur intérieur, je clique intérieur, je clique ici Edit Type, je descends en bas, je mets 2, je mets OK. Et tous les murs intérieurs seront de type 2. OK? Donc, c'est comme ça on fait les tags. Par exemple, au niveau des fenêtres et au niveau des murs, par exemple, on peut modifier la façon dont ça est représenté. Donc, je peux cliquer au niveau de Edit Type. Je vais au niveau de Leader Arrow. Au niveau de Leader Arrowhead, je clique ici et puis je mets, par exemple, Heavy Hand. OK? Heavy Hand, je mets OK, Apply, je mets OK. Vous voyez que voilà, ça indique ça d'une autre façon. OK?
Au niveau des fenêtres aussi, je peux cliquer ici, je mets Edit. Je pars au niveau de ici, je clique sur flèche de 15 degrés, je mets OK, je mets OK. Vous voyez que pour les fenêtres aussi, ça indique d'une autre façon. Voilà, donc c'est le tag. Comme ça, on peut représenter le tag ici en échelle, de telle sorte que quand on les voit, on peut les représenter et les connaître avec des notes qu'on met à côté ici. OK? Donc ça, c'est l'étiquetage. On peut faire plusieurs types d'étiquetage. On peut étiqueter les planchers aussi et puis les rooms et consorts. OK? Donc, on a ici maintenant la cotation et on a ici l'étiquetage. Donc, c'est ainsi que vous présentez votre dessin. Et dans la vidéo prochaine, nous allons essayer de wrap up le projet, de terminer le projet avec les schedules. Je vais vous montrer comment vous faites des devis, un tableau de devis, par exemple, et comment vous présentez votre projet. N'hésitez surtout, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, commentez, partagez la vidéo. Et si vous avez des recommandations aussi, elles seront les bienvenues. Donc, surtout n'oubliez pas, Saluka et Sarel, c'est juste nécessaire.